Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons conclure par connaître Dieu comme Dieu le veut. Bien-aimés, hier nous avons examiné pourquoi Dieu reprochait à Israël de ne pas être au niveau qu'il attendait d'eux, après 40 ans de formation et d'apprentissage. Parfois, il est facile de pointer du doigt et de blâmer ces gens pour avoir désobéi à Dieu et de ne pas avoir fait confiance à sa parole et à avoir fait le contraire à ce qui leur était demandé. Bien-aimés, aujourd'hui les chrétiens font les mêmes choses qu'Israël. Nous prétendons louer Dieu, servir Dieu, mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Paul avait raison lorsqu'il recommanda à Timothée de considérer les choses du passé et d'en tirer des enseignements et des leçons, afin que l'homme de Dieu soit complet et équipé, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et encore, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6 et verset 11. Maintenant, ces choses sont des avertissements. Ces choses leur sont arrivées comme un avertissement, écrit pour notre instruction. Bien-aimés, ne manquez jamais ces choses dans la vie. Israël a connu tant de signes, des merveilles, des miracles. Mais cela ne leur a servi à rien. Les 70 aînés d'Israël ont mangé et bu en la présence même de Dieu sur la montagne. Pourtant, le Seigneur leur a dit, « Vous ne m'avez jamais connu, moi ou mes voix. » Les disciples passèrent 3 ans dans la présence de Dieu avec Christ, qui était Dieu dans la chair. Il était assis sous son enseignement et était avec lui jour et nuit. Pourtant, à la fin, ils l'ont abandonné et se sont enfuis parce qu'ils ne connaissaient pas ses voix. Jésus dit que Dieu n'entend pas nos prières et nos louanges simplement parce que nous les prononçons encore et encore pendant des heures. Il est possible de prier, de jeûner et d'obtenir des choses justes et toujours pas atteindre le lieu où nous avons faim de le connaître et commencer à comprendre ses voix. Nous n'apprenons pas ses voix dans le cabinet de prière seulement, bien que tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur soient très intimes avec lui. Mais la prière doit inclure un temps de qualité, au cours duquel nous laissons Dieu être Dieu avec nous, mettant tous nos besoins et demandes entre ses mains et les laissant là. Bien-aimés, essayez de penser à tout ça pendant le week-end. N'oubliez pas la louange et l'adoration en famille et collective le dimanche à l'église. Passez des bons moments avec vos proches et essayez de vous reposer. On se retrouve lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.